Salut à toutes et à tous, c'est Manuel Mode. Je m'appelle pas Manuel, on va pas parler de mode, je m'appelle Thomas et on va parler photographie argentique pour la dernière fois à Ivry-sur-Seine. Je vais répondre à une question qu'on me pose souvent sur Instagram qui est que faire si on a mal réglé les ASA sur son appareil par rapport à la pellicule qu'on a chargée dedans. Alors c'est parti. Voilà, c'est la fin. C'est la fin d'Ivry-sur-Seine. On a déjà toutes nos affaires là-bas. On passe notre dernière nuit aujourd'hui ici. Je tiens à vous remercier toutes et tous pour vos retours sur le film que j'ai sorti, Goodbye Paris. Ça fait chaud au cœur. Aujourd'hui, on parle d'une question que je reçois souvent, c'est-à-dire que parfois, on charge une pellicule, admettons une 200 ASA, et on oublie de changer les ASA sur son boîtier et on shoot. Parce qu'on est content de shooter et du coup vous avez la moitié d'une pellicule qui a été exposée comme une 400 ASA alors que vous avez dedans chargé une 200 ASA. Souvent on me demande qu'est-ce qu'il faut que je fasse, est-ce qu'il faut que je remette le bon réglage sur mon appareil ou est-ce que je continue comme ça? Tout dépend de ce que vous prenez en photo. Soit vous remettez le bon ASA sur votre boîtier pour shooter correctement la fin de la pellicule. Déjà, si vous avez commencé à shooter à un diaph d'écart, c'est-à-dire que si votre réglage il est à 400 alors que vous avez une 200 ou si votre réglage il est à 100 alors que vous avez une 200. Et inversement, si vous avez une 400 et que vous êtes réglé à 800, etc. Si vous avez qu'un diaph d'écart, c'est pas très grave si vous faites du négatif couleur ou du négatif noir et blanc. Généralement, les pellicules ont assez de latitude et vont vous sortir quand même des images. Vous serez sous-exposé d'un diaph ou surexposé d'un diaph, mais ça se verra pas si vous revenez à l'ISO initial de votre pellicule pour la fin de la pellicule. Faut savoir que le début de votre pellicule sera soit sous-ex, soit sur-ex en fonction du mauvais réglage que vous avez fait. Si vous shootez des pellicules type Tri-X, Portra 400, des pellicules professionnelles, généralement, vous aurez quand même assez de latitude dans vos pellicules et vous pourrez, à un diaph près, avoir quand même des images. Vous risquez pas d'avoir des images noires. Ça, c'est si vous faites des photos en plein jour. Mais si vous faites des photos de nuit ou en intérieur, là, le risque est plus grand. Donc, je vous conseille de shooter toute la pellicule avec le même réglage et de l'indiquer à votre labo. Comme ça, il pourra développer comme il faut votre pellicule en poussant ou en retenant le film. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette courte vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime ou partagez-la. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos sur la photographie argentique ou si vous voulez découvrir mes autres projets. Si vous soutenez cette chaîne sur Tipeee, vous pourrez rejoindre notre groupe sur Discord Team App où on y parle d'argentique en plus petit comité. Ce sont vos soutiens qui me permettent de ne pas être dépendant des marques et de la monétisation YouTube et je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui me soutiennent déjà. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire ou envoyez-moi un DM sur Instagram ou sur Twitter, j'irai voir vos comptes. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Allez, ciao!